Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien. On se retrouve dans un lieu abandonné pour filmer cette vidéo. On s'est dit que ça serait quand même un peu plus propice, si vous voulez, vu ce qu'on va vous raconter. On fait une vidéo, comme je vous avais dit en live et plusieurs fois dans les vlogs, une vidéo un petit peu récap sur notre expérience à la Clinique du Diable. La Clinique du Diable qui est très réputée, où on a fait une enquête, on a fait des repérages, on a fait une nuit complète à la Clinique du Diable. On est reparti au lever du soleil. Ça nous a valu un pneu crevé, des frayeurs et beaucoup de choses. Mais on va en parler de toute façon dans cette vidéo. Juste Geoffrey voulait rajouter quelque chose à propos de la Clinique du Diable, parce que tu y étais déjà allé, toi, avant qu'on se rencontre, avant qu'on se connaisse. Et il t'est déjà arrivé des choses. Et tu avais des choses à préciser. Ouais. On n'a même pas eu le temps de faire toute la clinique, on avait dû partir en courant. Rien que ça. On a fait le premier SAS et le SAS près des brancards. Des urgences. Des urgences, tout ça. On avait fait le SAS là et en fait on a entendu beaucoup de bruit, il y a eu des lumières. Du coup on s'est dit qu'il y avait du monde, sauf qu'en fait on avait vu qu'il n'y avait personne. On avait un doute, on savait pas trop. Et en fait on a commencé à entendre des bruits bizarres aussi dans la forêt. Voilà, comme ce qui nous est arrivé. Des bestioles cheloues. Donc, du coup on s'est dit on se barre. Donc, ça Voilà. pouvait être un sanglier, comme ça pouvait être Ça un pouvait être chien. plein de choses, voilà. Il y a toujours Voilà. des possibles explications rationnelles, mais l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment vous raconter cette nuit qu'on a passée. On s'attendait à avoir de la visite, c'est sûr. On savait qu'il y avait des gens qui allaient arriver sur le lieu, ça c'était certain. Donc le premier groupe de personnes qui sont venus, moi j'étais pas surpris, toi non plus, je pense que t'étais pas surpris. C'était vachement silencieux, puis même c'était sûr, il était quoi? Il était 22h30, 23h. Ils étaient trop silencieux. Ouais, trop On savait pas où ils étaient, c'était très perturbant, c'est pour ça qu'on s'éloignait. Beaucoup de gens nous ont reproché de ne pas être allés à leur rencontre, comme on a déjà expliqué. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Moi je suis déjà tombé sur des gens drogués, alcoolisés, violents dans ce lieu-là. Ah bah barre de fer, moi la fois. Oui, arme blanche aussi, oui c'est sûr, donc on n'était pas là pour prendre des risques, risquer notre vie ou quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on s'est barré un peu dans la forêt. Est-ce que tu as eu peur dans cette nuit-là? Pas la première, pas au tout début. Plus au moment où on a commencé à aller se coucher, que tu dormais un peu. Il y a eu des bruits, il y a eu des trucs qui se sont cassés la gueule. Là par contre j'ai commencé à me dire où il y a quelqu'un, où c'est vraiment chelou, tu vois. Et quelques temps après, quand les autres sont arrivés, là par contre ils ont fait vraiment le bordel. C'était un peu plus flippant quand même. Ouais, mais... Quand ils sont partis après. Mais le problème en fait c'est ça, c'est... Ils sont partis. Si ils sont partis, parce qu'en fait, comme Geoffrey dit, nous on est arrivé, on s'est mis sur le toit. Le toit, on avait une vue sur l'entrée, on savait que si quelqu'un allait arriver, on le saurait. C'est pour ça que très rapidement, il y a des gens qui sont venus, on s'est réfugiés dans les bois, parce que l'intérêt c'était pas de les croiser, on attendait qu'ils partent pour pouvoir revenir en arrière. On est revenu en arrière, et honnêtement, quand on s'est reposé près de la piscine, qu'on a mis les matelas, qu'on a commencé à dormir, je me suis dit, la vidéo est finie. C'est bon, on va pioncer jusqu'à 4h du mat, 5h du mat, et puis finalement, il se passera plus rien. On a dormi 20 minutes chacun. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai dormi un tout petit morceau, après je me suis réveillé, parce qu'il y avait des courants d'air et tout, c'était pas forcément, toi t'avais le plaid. Ouais. Moi je l'avais pas, et là Geoffrey il arrêtait pas de me dire « Ouais, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit ». C'est vrai qu'on entendait marcher, on entendait des trucs tomber, on entendait pas mal de trucs bizarres. Ouais, voilà, il y avait vraiment du bruit, ce qui est logique dans un bâtiment abandonné, mais ça nous mettait vraiment pas en confiance, parce qu'on était que deux, avec plein de matériel, le sac, la bouffe, les boissons, les matelas, le plaid et tout, on avait vraiment... La Clinique du Diable est réputée pour être dangereuse. Dangereuse physiquement. Et aussi au niveau paranormal, mentalement, voilà. C'est ça, d'autres youtubeurs ont quand même passé la nuit dedans et se sont barrés, tu vois. Et moi, vraiment, quand on est revenu dans la piscine, je me suis dit, c'est fini pour la vidéo, il n'y aura plus rien. Et c'est Geoffrey, quand il a commencé à dormir, à s'endormir, que moi, j'ai entendu parler, discuter. Et je t'ai tout de suite réveillé, je t'ai dit, il y a des gens, il y a des gens. Et au moment où il se lève, à peine tu t'es mis assis, on a entendu... Une grosse tarée. Une grosse tarée gueulée, voilà. Le problème, en fait, c'est que le temps qu'on rassemble nos affaires, en quelques secondes qu'on arrive à la sortie de la piscine, ils étaient déjà en train de rentrer dans le lieu. Ils avaient déjà monté la côte et tout, c'était déjà devant le lieu. Ils ont speedé, alors soit ils sont arrivés vraiment en douce et je les ai pas entendus, pourtant j'avais l'oreille, hein, j'étais en train de filmer en plus. Parce que quand elle a gueulé, elle était en dessous. Elle était en dessous. Bah, ils ont speedé, hein. Ils ont dû se dépêcher parce que bon, peut-être qu'ils avaient peur aussi de voir des voitures aussi, parce que normalement... Ouais, ils ont peut-être couru pour monter en les en... Bah, je sais pas. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'ils étaient tout de suite là. Du coup, on s'est barré à l'autre bout de la forêt. Et là, on les a entendus faire du bruit. On a vu les lampes et tout ça. Eux, ils étaient bruyants un peu après. On les a même comptés, ils étaient 4. Deux nanas et 2 mecs, normalement. Et le truc le plus perturbant, et c'est pour ça que je veux revenir dans cette vidéo, c'est comme j'ai expliqué en live, le truc le plus perturbant, en fait, c'est qu'on s'est posé pendant une demi-heure à l'écart. On est revenu en arrière. On a vu les lampes près des urgences. On a vu les lampes près des urgences. Le bâtiment est très grand et tout. J'ai même fait un schéma en live. Je sais pas si t'avais vu. J'ai carrément fait un schéma pour expliquer comment c'était, parce que nous on était à l'autre bout. Et on est revenu devant le manoir du coup abandonné, parce qu'il y a un manoir à côté de la clinique. Et là, on s'est dit, c'est quoi, c'est bon, on va à leur rencontre, parce qu'en fait... Attends, t'as oublié un truc. Quoi? On a vu les lampes près des brancards, mais il y avait du bruit. De l'autre côté du bâtiment, oui. Des trucs qui tapaient, on avait des bruits de nanas qui parlaient, tout ça, mais on avait les 4 lampes qui étaient de l'autre côté. Voilà, du coup on s'est dit, il y a peut-être d'autres personnes, on savait pas trop ce qui se passait. Les lampes, on les a plus jamais revues, ces lampes-là, on les a pas vues partir du lieu. On les a pas vues
aller vers la sortie. Ils ont disparu dans un bâtiment. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va aller à leur rencontre et tout. Et là, on entend un gros truc se casser la gueule dans le bâtiment à droite, alors qu'eux, ils étaient à gauche. On entend bam, 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 bam. Et Geoffrey qui commence à me dire, j'imagine, en fait, ils sont partis, il n'y a plus personne. Et on entend quelque chose de para. Là, je lui ai dit, ouah, attends. Du coup, on a commencé. C'est ça, on a commencé à allumer les lampes, on a averti, on a sifflé, etc. Et personne. On a fouillé les bâtiments, on est rentré dans les bâtiments, on a fouillé tous les bâtiments. Moi, j'ai vu la cave et tout, et il n'y avait absolument personne. C'était combien de temps devant? 1h30. Ouais, voilà. Une bonne heure et demie. Moi, j'ai entendu reparler, mais une Oui. grosse qui reparlait. Ouais, Une fois ou deux, je les ai entendus reparler. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, ils sont pas partis. Pour ça, il y a un moment là, j'étais sceptique quand même. C'est quand même bizarre. Geoffrey, il alternait. Mais ça se trouvait personne. Mais s'il y a quelqu'un. Ça se trouvait personne. Mais s'il y a quelqu'un. Il arrêtait pas de dire ça. Et au bout d'un moment, moi, j'étais un peu éloigné avec la cam. Il me dit, si, j'ai entendu parler, c'est bon, ils vont sortir. Personne n'est sorti. Personne Mais du j'ai tout. entendu des gonzesses parler, ça c'est certain, je suis pas fou. Non, mais on les a entendus. Bah, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est ça la bonne question. Avec tous les bruits qu'on a entendus dans ce lieu, qu'est-ce qu'on a entendu? En tout cas, c'est une expérience qui était vachement intense. On a flippé pour notre intégrité physique parce qu'on s'est dit si on tombe sur des gens qui veulent nous taper sur la gueule, bon bah ça va être un peu compliqué. Le deuxième groupe avait l'air quand même pas mal barjot et tout. On n'était pas rassurés pour ça. Niveau para, on a quand même eu de la trouille parce qu'on a entendu beaucoup de bruit. Et à la fin, on se pose vraiment la question de qui c'est qui était dans ce lieu et pourquoi ils ont disparu subitement. C'est vraiment le plus inquiétant. Et en sortant, on s'est dit quoi en quittant le lieu? On s'est dit plus jamais. Fini, on s'est dit plus jamais. En tout cas, cet endroit-là. En tout cas, cet endroit-là. Mais je pense que l'expérience peut être réitérée. Après, réitérée peut-être dans un lieu fort. Enfin, le truc, c'est qu'on peut pas forcément facilement trouver un lieu où il y aura de nouveau de la visite. Parce que ce qui a fait l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on a eu du para et on a aussi des gens qui sont venus. Si on fait ça dans un lieu où il n'y a jamais de visite, ça sera vraiment du para à 100%. Ouais, bah tu vois, ce sera un lieu comme ici. Parce qu'ici, il y a très peu de visites malgré tout. Ah non, En ici... fait, ils font ici. ouais, il y a encore. Si, ils en font. Ils ont Ouais. fait... Ça avant, c'était pas là. Les pneus là-haut, avant, ils n'étaient pas. Ah d'accord, ok. Ok. Donc ils font de l'airsoft, il y a très peu de visites. Bah, de nuit en tout cas. De nuit, en tout cas, oui, il y a très peu de visites. Moi, le peu de fois que je suis venu ici, j'ai jamais vu personne, clairement. Ouais. Enfin, le peu de fois. Ensuite, ici, après le paranormal, voilà, c'est Yeah. une fois sur 4, quoi, quand même. C'est pas systématiquement, on a déjà fait des enquêtes et tout ici, mais les gens demandent du coup prochaine vidéo défi, qu'est-ce qu'on peut faire, Moi j'ai dit, il y a une vidéo que j'aimerais bien faire, c'est tester le restaurant le moins bien noté de toute la région, le plus pourri. S'ils me disent qu'il y a des cafards dans les plats, personnellement, je me barre au courant. Ah mais faut tester. Ouais. Tu vois, voilà, dans les vidéos défis, j'en profite de cette vidéo pour vous en parler. Tester le resto le moins bien noté, je sais que ça a déjà été fait sur YouTube, je n'invente rien du tout, mais ma communauté ouais, toi t'as jamais vu parce que tu regardes pas forcément les mêmes youtubeurs que moi. Même je regarde pas YouTube de base. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés à moi qui regardent pas forcément et ça peut vous intéresser. Mais aussi peut-être passer une nuit en forêt ici par exemple, poser la tente, prendre le réchaud. Je l'ai déjà fait. Hein. Tu l'as déjà fait tout seul? Bah oui, je l'ai raconté. Ah bah oui, ouais. Je l'ai déjà fait. Non, j'étais pas. Oui, avec tes amis, ouais. J'ai fait l'enquête ici tout seul. Je me suis barré en courant. Ah, normal. J'ai fait avec des copains où on est venu, on a dormi. Ouais, mais bon, on était à la fameuse grange en bas. Ouais. Il n'y a rien eu plus. Voilà, mis à part les dossiers erronés, on n'a pas eu. Voilà, dans la nuit, on n'a rien eu. Mais moi j'aimerais bien... Après, dans la forêt en elle-même, non, on n'a pas fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de tout casser, quoi. Oui, c'est sûr. Mais j'aimerais bien faire une nuit en forêt, mais une vraie nuit ou peut-être l'autre bunker. Si on arrive à trouver... Ce qui serait intéressant, c'est qu'on prenne les rangers, les pompes de sécu, le sac. Bah moi aussi j'en ai. On s'équipe vraiment à fond. Opinel, machin, vraiment la totale, etc. Et on essaie de rentrer dans l'autre fort. Parce qu'en fait, il y a un fort pas loin d'ici qui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais réussi à rentrer dedans. On ne sait pas comment rentrer dedans et ça nécessite quand même de l'escalade, ça nécessite quand même de l'investissement physique. Et moi, je serais vachement intéressé si t'es... justement partie du défi. Ça peut faire partie du défi. Aller dans le fort. Essayer de rentrer dans un fort inaccessible et y dormir. Y passer une nuit dans un fort inaccessible. Parce que du coup, on partirait au coucher du soleil, donc on devrait se guider de nuit. Faudra faire super gaffe par contre physiquement, parce que c'est vrai qu'il est quand même un peu plus dangereux. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant. Faire ça. On peut faire ça? Ah, ça m'en soupe à cause du boulot. Mais moi, ça me va. Prochaine vidéo défi, passer la nuit dans un fort inaccessible. Donc il faudra, en plus de passer la nuit dedans, trouver l'accès pour y aller. L'accès, je sais où il est. Mais il est physique. C'est pas grave, on est physique. Ouais. On peut y arriver. Oui. Voilà. Mais on l'a vu, hein, de toute façon, l'accès. Oui, on l'a vu, mais il faut... Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2 ou 3, je crois, des accès pour la boulot. Il faut qu'on se démerde, hein, par contre, pour y accéder. Hein. Va falloir Le crapahuter. premier, 100%, les autres, je sais pas. Mais le premier, oui. Il y a de l'escalade, il y a du Il y a crapahutage. combien de mètres de profondeur? On avait vu quoi? 3-4 mètres? Ouais, facile. 3-4 mètres de trou, hein, à faire. Mais normalement, il y avait un pont, il a été cassé, quoi. Il y a en tout, attends, Un peu fou quand même. autour d'ici, hein, de toute façon, autour, il y a 13 ou 14 forts. Ouais, non, mais de toute façon, ici, il y en a plein. Hein. Même là, en Grand Est et tout, il y a que ça, hein, de toute façon. Parce que Sanché, ils l'ont utilisé pour faire des soirées. Ouais. Ils l'ont gardé. Il y en a un, c'est maintenant devenu un fort militaire, ils l'ont gardé militaire. Ouais.
Puis les autres, je sais pas. Enfin, parce que les autres, ils sont inaccessibles. Il y en a, ils sont dans des terrains militaires. Il y en a d'autres, ils sont planqués. Il y en a, ils sont comme ici. Mais c'est ça en fait le défi qui pourrait être sympa. Moi j'avais dit à Laura faire une nuit en forêt. Mais vraiment dormir dans la tente, machin, c'est vraiment le truc et tout. Et je me dis pour rajouter du piment au défi, c'est d'essayer de rentrer dans ce fort qu'on n'a jamais pu rentrer. On est déjà allé 2 fois je crois. On n'a jamais réussi. Et on n'a jamais réussi à rentrer, on n'a jamais essayé. J'avais quand même pas mal essayé, j'avais crapahuté tout le long. Mais clairement faut être équipé, un ranger, pantalon militaire, enfin vraiment des trucs costauds, tu vois. Là je suis en short donc ça irait pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si cette vidéo de défi vous intéresse, ça serait voilà un nouveau défi, dormir une nuit dans une forêt. Je me demande si la forêt serait pas aussi angoissante qu'à Clinique du Diable avec tous les bruits qu'on peut entendre aux alentours, les animaux, les machins et tout. Celle-ci moins que celle de Dinosé, c'est sûr. Ouais. Ah, essayez, on verra. Bon, en tout cas, ça peut être le sujet d'une nouvelle vidéo défi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis on mettra ça en place avec Maître Geoffrey. Je pense que vaut mieux être à 2 que tout seul, parce que tout seul c'est peut-être un peu trop compliqué niveau logistique et puis niveau sécurité aussi. Si je me pète une jambe, il faudrait quand même qu'il a réussi. Bon, t'arriveras pas à me porter, mais bon. À court terme. À court terme, tu me tires par la jambe. Eh, viens ici. Celle qui est cassée, évidemment. Oui, bah bien sûr, histoire que ça craque bien, tu vois. Pas tirer sur l'autre. Oh bah, Eddie. Elle a encore envie. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Pour les prochaines vidéos défis, les idées que j'ai eues là, voilà, c'est des idées que forcément j'ai retrouvées sur internet. Hein, le coup du resto le moins bien noté, mais je trouve ça tellement intéressant. C'est vrai que ça peut être drôle. À venir avec les préjugés des mauvaises notations et se constater. Moi j'en ai un qui est super mal noté à Metz par exemple. Ah, mais il y en a, ils sont... Il est 1,5 sur 5 sur genre 1000 avis. J'y ai déjà mangé, mais je le savais pas avant d'y manger. Et ça serait vachement intéressant d'y retourner et de me confronter aux avis et de me dire ah putain en fait j'avais moi-même mon avis à 1 sur 5 et les autres avaient raison. Franchement, faudrait essayer. Ou avait tort. Ouais non mais je pense pas. 1000 avis 1,5 faut y aller quand même. Hein. J'ai failli en venir aux mains avec le gérant. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ah non je te jure. Ça se comprend un peu mieux. Ah tu... Hein? Pourquoi? En fait, le resto, il nous a servi en 2 heures et tout ça, un bordel pas possible, la bouffe était dégueulasse. Et le mec, il était ultra désagréable, le restaurateur, même sa femme était ultra désagréable et tout. La table d'en face s'est pris la tête avec eux, la table d'à côté s'est pris la tête avec eux, et puis nous, on s'est pris la tête avec eux aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment, il y a mon avis encore un qui traîne sur Trivalisant. Hein. Il est encore en vie là. Ah, le resto, il est toujours là et je comprends pas comment il peut être là encore. Bah, il est dans une zone commerciale, donc pas de problème, les gens ils viennent, mais ils savent pas, les gens, quand ils viennent manger. Mais je te jure, hein, les avis... Attends, regarde. 0,9. Je vais regarder. Je tape le nom. Là, on va bouffer là-bas. Comme ça, on se confronte vraiment aux avis. Regarde. Et il est chéros, non? Regarde, 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5. Oh, Ah il est ouais, pas... et les commentaires ils sont salaces, hein. Difficile de faire pire. Au secours, l'arnaque. Pas terrible du tout. Oh. Il y a 350 avis horribles. Et il y en a quand même. Regarde. Ah, mais c'est moi. Ça, c'est moi, regarde. Regarde mon avis. Oh la vache! T'as vu, c'est mon avis. Eh, oh, moi, j'y vais. Vraiment, pour un avis. Tu vois l'encyclopédie? Elle est là. Ah oui, installé par une personne mâchant un chewing-gum de manière bien grossière, je me souviens, Lana. Comme ça. Commande des plats, nous recevons après 20 minutes l'assiette de charcuterie, mais sans pain. Oui, on n'avait pas de pain en fait, ils avaient plus. Nous demandons des pains qui arrivent 5 minutes après servis par une personne qui semblait ne pas savoir ce qu'elle faisait dans ce restaurant. Oui, le mec il parlait pas français. On lui demandait quelque chose, il savait pas répondre. Enfin, entrée terminée, nous avons entendu 40 minutes le plat principal. Cette fois, le serveur se trompe et dépose l'assiette sur la table voisine. Les plats sont bons, sur ce point rien à redire, un peu cher pour ce qui est, pour ce que c'est, mais nous payons aussi le cadre sympathique et le design. La situation commence à se corser lorsque nous constatons que notre table est débarrassée en 2 fois, mais à 30 minutes d'intervalle. Les desserts ne sont toujours pas commandés, lorsqu'on demande un service, il faut demander 4 fois pour l'obtenir. Voyons que les autres tables commencent aussi à s'agacer, nous en discutons avec eux, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes. Nous contrôlons logiquement les avis sur TripAdvisor et constatons 1,5 sur 5 sur 180 avis. Et maintenant, ils en sont sur 534 avis, ça veut dire qu'en 300 avis, 350 avis de plus, ils n'ont toujours pas corrigé le problème. On y va ? On va y aller? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ça va être drôle, mais le problème c'est que Quoi? ça va péter. Bah, c'est le but de la vidéo. Non, mais on va pas s'engueuler avec eux. On va juste constater si les avis sont vrais. Ouais. Allez, vous choisissez la prochaine, c'est quoi? La prochaine, on dort en forêt et tout. On va tester le resto le moins bien noté de la région. Choisissez. Allez.